Voilà, donc effectivement, nous allons faire un travail en 3 séquences. Ce matin, je vais commencer par vous présenter le document préparatoire. Si vous ne l'avez pas, il est à votre disposition par après. Mais dans un premier temps, ici, je le présente simplement. Ça va? Dans un deuxième temps, on travaillera en sous-groupe. Et là, on vivra cette démarche synodale, comme elle est invitée à vivre partout dans le monde. Et dans un troisième temps, l'après-midi, on fera une remontée des sous-groupes assez courte, mais aussi un travail pour voir comment l'appliquer, comment le vivre chez nous, partout où on est. Voilà. Donc effectivement, depuis le 17, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, depuis le 17 octobre, notre diocèse est entré dans cette démarche diocésaine qui est la première démarche de ce synode. Ce synode est différent de ce qui se fait d'habitude. D'habitude, c'est un événement à Rome qui dure quelques semaines, qui est préparé par des enquêtes ou bien, en tout cas, il y a des documents qui sortent, etc. Ici, il se vit sur plusieurs années, puisque le synode à Rome n'aura lieu qu'en octobre 2023. Il commence dans chaque diocèse et le pape a inauguré ce synode le 10 octobre. Et le 17 octobre, chaque évêque a lancé la démarche dans son diocèse. Chez nous, ça s'est fait à Libin, lors d'une fondation d'unité pastorale. Et donc, l'événement a été vécu par des gens qui étaient là aussi pour entendre, pour découvrir ce qu'était cette nouvelle démarche, une métamorphose de leur secteur en une unité pastorale. Dans un premier temps, je vous invite à regarder ce logo, qui est un logo qui a été réalisé par une artiste française et qui représente des gens en route. Un peuple en route, peuple composé de petits, de grands, peuple composé de personnes jeunes, de personnes âgées, de personnes handicapées, de personnes qui marchent et qui vont dans une même direction. Alors, certains disent, tiens, c'est dommage qu'il n'y en a pas qui vont dans d'autres directions, mais voilà, le choix de l'artiste a été de marcher dans cette même direction. Et au milieu, il y a un évêque. Alors l'évêque, comme le pape le dit, le pasteur, il est devant pour faire avancer son peuple, il est derrière, un peu comme encourageant les derniers, et il est au milieu pour sentir l'odeur des brebis, l'odeur du peuple. Et ici, il a été représenté au milieu. Mais il n'est pas le plus grand. Le plus grand, il est devant lui. C'est un petit enfant sur les épaules de ses parents, de sa maman. Voilà, c'est un petit enfant qui est le plus grand. Ça, c'est intéressant. Le mouvement, il n'est pas représenté que par le peuple en marche. Il est représenté par cet arbre, cette croix. Alors, on peut y voir l'arbre, la croix, le Christ, qui est aussi en mouvement. Ce n'est pas un arbre figé, droit, c'est un arbre qui avance. C'est un arbre qui encourage le peuple, qui le protège aussi. Il est au-dessus du peuple, il protège le peuple, il le fait avancer. Et puis il y a ce rond. Alors, certains y verront le soleil, d'autres y verront l'hostie, l'Eucharistie qui est source et sommet pour nous, et qui nous nourrit tout au long de notre route, de notre chemin. Et le thème choisi pour ce synode, c'est « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». La démarche diocésaine, elle va se passer pendant 6 mois. C'est pas très long, il faut aller vite, mais c'est intéressant. Et donc, le document préparatoire nous dit le chemin, il va se faire en marchant. Donc, mettons-nous en route avec le Christ, à la suite du Christ. Et ce chemin de la synodalité, c'est ça que Dieu attend de nous pour cette Église du 3e millénaire. Le pape François revient souvent sur ça. Bien sûr, la démarche synodale, elle existe depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est vraiment une démarche pour l'Église d'aujourd'hui. C'est vraiment ça que Dieu attend de nous, de cheminer ensemble, de réfléchir sur notre parcours, d'évaluer ce qu'on vit, et donc de faire expérience, d'expérimenter, de voir
quel processus nous aide à vivre cette communion, à réaliser la participation et à nous ouvrir tous ensemble à la mission. Et pour ça, 3 points essentiels. La démarche synodale, elle se vivra si nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui nous ouvre à ce qui est demandé. Deuxième, c'est de rester ouvert aux surprises tout au long du chemin. Si d'avance nous savons ce qui va être écrit dans les documents de cette église synodale dans un peu plus de 2 ans, c'est pas juste. Il va y avoir des surprises tout au long du chemin. Et elles viendront sans doute d'endroits dont on n'imagine pas. Donc restez ouverts aux surprises. Et alors nous pourrons recueillir les fruits de cette conversion à laquelle nous sommes appelés, conversion personnelle, mais aussi conversion communautaire. Conversion missionnaire, conversion pastorale, conversion synodale. Alors qu'est-ce que c'est que cette synodalité? Alors bien sûr, je m'adresse ici à un public qui le sait, mais c'est important de se rappeler pourquoi ce style synodal, qu'est-ce qui nous fait avancer sur ce chemin? Ce style synodal, il est né il y a 2000 ans. Il est né parce que Jésus n'a rien écrit. Il n'y a pas d'écrit de Jésus. Jésus n'a pas fixé les règles, la manière de vivre des communautés. Il a parlé, il a rencontré, il a touché, il a marché avec. Et à partir de là, les premières communautés, eh bien, elles ont réfléchi, elles ont cheminé ensemble, elles se sont dit, mais comment avancer? Et elles ont mis en place, petit à petit, cette réflexion commune, ce discernement pour voir quel style les communautés chrétiennes devaient vivre. Et ce style, ça vaut vraiment la peine de relire à neuf les Actes des Apôtres. C'est vraiment le livre qui nous invite à découvrir ce style, comment ils ont fait pour vivre, pour découvrir le style auquel Dieu nous appelait. Donc, la synodalité, c'est ce chemin avec cette route sur laquelle nous marchons ensemble, le peuple de Dieu qui marche ensemble. Et donc, c'est vraiment un style qui qualifie toute notre vie et notre mission. Le titre de ce synode, c'est « Pour une église synodale » et 3 mots accompagnent. Le mot « mission », le mot « communion » et le mot « participation ». Ce seront les mots-clés pour tout le processus. Alors le mot « communion » d'abord. Le mot « communion », effectivement, notre Église, elle est enracinée dans l'amour et dans l'unité de la Trinité. C'est en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit que notre Église s'enracine. C'est dans leur amour, c'est dans leur unité à eux que nous faisons unité aujourd'hui. Et donc ensemble, inspirés par l'écoute de la parole, on a un Dieu qui nous parle, c'est pas banal, inspirés aussi par la tradition vivante de l'Église, une tradition qui répond aux défis du monde, du temps et de l'espace, et aussi fondée sur le sens de la foi que chacun, baptisé, nous partageons. Autre mot-clé pour le synode, c'est le mot « mission ». Ce mot « mission » qui nous invite à nous décentrer de nous-mêmes, à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. L'Église, faite de disciples missionnaires, nous sommes invités à sortir de nous-mêmes pour être au service du monde. Tous acteurs, tous les baptisés acteurs, au service du monde entier. L'Église qui est comme un levain. Ça ne se voit pas, mais ça change tout. Du pain sans levain, ou comme le sel aussi, au service de la venue du royaume de Dieu dans notre monde. Et si ces 2 mots plus théologiques, communion et mission, sont là, pour les unir, il y a le mot participation. Tous les baptisés, chacun, appelés à s'engager dans une écoute profonde les uns des autres, dans une écoute profonde de l'esprit. Toute la communauté, dans ce que nous sommes, diversité géographique, diversité d'âge, diversité d'habitudes, appelés ensemble à prier
à écouter, analyser, dialoguer, discerner, c'est un mot qui reviendra souvent aussi, et donner son avis, pour que les décisions pastorales qui soient prises, pour que l'Église dont nous rêvons soit cette Église qui vit aujourd'hui. Alors le document préparatoire, il est partagé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'appel à marcher ensemble. L'appel à marcher ensemble, c'est un contexte historique difficile. Nous vivons dans un temps qui est marqué par des changements majeurs, avec un contexte compliqué, un contexte vraiment marqué par cette pandémie, hein, le Covid-19, là voilà. Mais dans ce contexte compliqué, nous sommes invités à scruter les signes des temps, à regarder ce qui se passe dans le monde autour de nous, à découvrir ce qui est dit aujourd'hui par ce monde et à interpréter ces signes des temps à la lumière de l'Évangile. Déjà, Gaudium et Spes nous y invitait fortement. Donc oui, 2 regards, un regard vers le monde, un regard vers l'Évangile. Regard vers le monde, le Covid 2019 évidemment, cette communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, hein, et qui montre aujourd'hui une explosion des inégalités. Bien sûr, elles existaient déjà avant, les injustices, elles étaient déjà là, mais ce contexte mondial, ce contexte difficile au niveau pandémie, fait que tout ce qui est crise sociale est vraiment en explosion aujourd'hui. C'est aussi la crise du monde, la crise de la nature, la crise, cette maison commune dans laquelle nous habitons qui est marquée par ces difficultés et notamment toutes les inondations, la tornade qui a eu lieu ici à Borin, etc. Crise des migrants aussi, des migrations. Alors migration économique, migration à cause des guerres, mais aussi la migration à cause du climat. Et toutes ces barrières qui divisent encore l'unique famille humaine. Et donc nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre, et à y reconnaître des germes d'espérance et d'avenir. Pour l'Église, c'est un défi dans sa capacité à accompagner les personnes et les groupes, les communautés, à relire leurs expériences, et notamment leurs expériences de souffrance. L'Église est invitée à se regarder, à reconnaître le poids de cette culture qui est imprégnée de cléricalisme, héritage de son histoire, et qui aujourd'hui, on le sait, a des conséquences énormes dans des formes d'exercice de l'autorité pas justes, avec des abus au niveau financier, au niveau des enfants, au niveau sexuel, etc. Et vraiment, on a à se regarder pour avancer ensemble. Et pour cela, la synodalité, c'est évidemment le temps idéal. Cette synodalité, c'est le temps, la voie royale pour l'Église, qui est appelée à se renouveler à condition qu'elle se mette à l'écoute de l'Esprit et qu'elle écoute la parole de Dieu. Pour se marcher ensemble, il est nécessaire que nous laissions l'Esprit former en nous cette nouvelle mentalité, cette mentalité synodale. Vivre ce synode pour l'Église de demain, pour l'Église d'aujourd'hui, au service du monde. Et pour cela, nous devons entrer courageusement et avec une liberté de cœur dans un processus de conversion. Alors cette conversion, elle est communautaire en même temps que personnelle, et donc elle va demander de notre part vraiment un travail qui est à mener ensemble. Je passe maintenant au 2e chapitre du document préparatoire. C'est que cette Église, elle est synodale dans son essence même. C'est l'ADN de l'Église que d'être synodale. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, il est notre chemin. Et les chrétiens, les premiers chrétiens, ils étaient appelés les disciples de la voie, V-O-I-E, les disciples du chemin. Donc c'est bien dès le départ que ce modèle, ce style
marcher ensemble sur un chemin est proposée. Donc la synodalité, c'est cette manière d'être, cette manière de vivre, cette manière d'agir, propre à l'Église peuple de Dieu, qui manifeste notre communion, qui nous permet, en cheminant ensemble, en se rassemblant, de participer tous à sa mission. Mission de répandre la bonne nouvelle. Et pour cela, à la base de la participation à n'importe quel processus synodal, eh bien, il y a la passion partagée pour la mission commune de l'évangélisation. Si nous n'y croyons pas, si nous ne sommes pas porteurs de cette passion pour la mission, ben, on ne va pas être vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est une passion partagée et ça c'est important. Le mot passion nous dit vraiment combien il est important de partager ça et d'avancer ensemble. Dans Evangelii Gaudium, mais aussi à plein de moments, le pape François nous rappelle qu'une église synodale, c'est une église en sortie. C'est une église qui s'ouvre aux périphéries. C'est une église aux portes ouvertes. C'est une église missionnaire. Est-ce que nos églises, notre église, est une église aux portes ouvertes? Est-ce que c'est une église qui s'intéresse à ceux que nous ne voyons pas d'habitude? Si nous voulons que l'église soit aujourd'hui sacrement de salut pour tous les gens qui nous entourent, eh bien il faut vraiment pratiquer cette synodalité. À l'écoute des autres, à l'écoute de l'esprit, et tous ensemble en posture d'apprendre. Dans le document, il est dit, le pape doit apprendre, l'évêque doit apprendre, le prêtre doit apprendre, le laïc doit apprendre, le baptisé. Tous ensemble, nous sommes en train d'apprendre une nouvelle manière d'être Église. Troisième chapitre, à l'écoute des Écritures. La première chose, si on veut marcher ensemble, c'est de regarder Jésus. C'est de se mettre à l'écoute de sa parole. Et quand on lit un texte biblique, pour la plupart en tout cas, il y a trois acteurs en présence. Il y a Jésus, bien sûr. Si je lis l'Évangile, j'ai toujours Jésus devant moi. Jésus, c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre. C'est lui qui sème des paroles et des signes du royaume tout au long de sa route. C'est lui qui accorde une attention aux plus fragiles, aux rejetés, aux exclus. C'est lui qui met ses interlocuteurs debout. Donc Jésus, toujours acteur en présence dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a aussi la foule. Alors, la foule, c'est le quiconque, celui qu'on rencontre au bord du chemin, celui qui est là, comme Bartimée assis sur le bord du chemin. C'est aussi celui qu'on rencontre, celui qui est dans la foule, comme la femme hémorroïde. C'est celui qu'on rencontre nous-mêmes au quotidien. Et puis, il y a les apôtres, qui ont reçu cette grâce d'un ministère de bénédiction, ministère de conversion. Les apôtres, ce sont les facilitateurs de la rencontre avec Jésus. Et c'est le rôle des ministères aujourd'hui, faciliter la rencontre avec Jésus. Alors si on enlève un des trois acteurs, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui... Enfin, le trépied, il faut les trois pour tenir, sinon on n'est pas en équilibre. Bien sûr, si on enlève Jésus, ben, il n'y a plus que le rapport entre la foule et les apôtres. Ben, dans ce cas-là, c'est un jeu comme un contrat politique, c'est un jeu politique. Donc, c'est plus vraiment l'Église. Si on enlève la foule, il reste Jésus et les apôtres. C'est comme une religion auto-référencée, auto-centrée. Ça devient une secte. Si on n'est pas là au service de tous, de quiconque, on devient une secte. On fait de l'entre-nous. Si on enlève les apôtres, la foule, elle peut voir Jésus comme une idéologie, une idée. Et donc, elle va se positionner, je suis pour, je suis contre, j'aime, j'aime pas. On voit aujourd'hui combien les réseaux sociaux ont tendance à jouer ce jeu-là. Quand il n'y a pas ce ministère qui vient structurer les choses, il manque une dimension essentielle. Donc ces trois acteurs, ils sont nécessaires.
Et aujourd'hui, dans l'Église, ils sont nécessaires. Jésus, les apôtres, la foule. Comment est-ce que nous nous situons face à ça? Mais il n'y a pas que 3 acteurs. Il y en a un 4e qui vient bousiller le jeu. C'est l'antagoniste, celui qui apporte la division. C'est le diviseur. C'est celui qui vient nous diviser, qui vient diviser nos rapports, qui vient diviser nos relations, qui vient casser la confiance qui est née entre nous, etc. Et il se manifeste sous bien des formes. On en connaît des tas. Et donc, regardez comment le diviseur agit aujourd'hui, comment il touche à nos relations en Église, c'est important aussi. Et donc, ce diviseur, il nous force à une conversion qui est de toujours, une conversion permanente. Ce n'est pas l'affaire du carême, ce n'est pas l'affaire de quelques jours, non. Nous sommes invités en Église, en communauté, personnellement, à nous retourner, à nous convertir et vraiment à demander à l'Esprit de nous habiter pour ne pas laisser la place à ce diviseur. Cette dynamique de conversion, elle est proposée dans le texte à partir d'un épisode des Actes, c'est au chapitre 10, c'est l'épisode de Pierre et Corneille que vous connaissez bien. Il s'agit d'une double dynamique de conversion. Alors il y a Pierre et il y a Corneille. Qui est Corneille? Corneille, c'est un païen, probablement d'origine romaine. Il est centurion. Un centurion, ce n'est pas un haut gradé, mais enfin c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Donc il exerce un métier qui est plutôt marqué par la violence, par les armes, les combats, etc. Et pourtant, il a une vraie ouverture à Dieu et aux autres. Il se consacre, nous dit le texte, à la prière et à l'aumône. Donc cet homme qui vient d'un milieu plutôt de violence, etc., ce païen se consacre à la prière et à l'aumône. Puis il y a Pierre, l'apôtre. Alors Pierre, lui, il est apôtre, il est même le premier des apôtres, et pourtant lui, il va opposer un net refus à la demande de Dieu. Alors vous vous rappelez l'histoire, hein, Pierre va être invité à tuer des animaux et à manger leur chair, leur sang, c'est-à-dire à aller dans le domaine de l'impureté. Or, il est marqué par la Torah, dans son ADN de juif, c'est impossible. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est dire à Dieu, et pas question, hein, moi, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que tu me demandes là, c'est au-delà de mes forces. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Corneille, lui, il a aussi une vision, il a comme une annonciation, et il va être appelé à envoyer ses serviteurs chez Pierre. Donc, il reçoit la mission d'envoyer ses serviteurs. Pourquoi faire? Pour appeler Pierre à la conversion, pour appeler Pierre à la rencontre. Et vous voyez les deux vocabulaires, envoyer, appeler, vocabulaire de la mission et vocabulaire de la vocation, donc qui sort de la bouche d'un païen. Pierre va se laisser toucher par cette rencontre des serviteurs. C'est douloureux en lui, mais en même temps c'est fécond cette rencontre avec les serviteurs et puis avec Corneille. Ça va lui permettre de sortir de lui-même, de sortir de ses habitudes de juif, de se convertir à son tour. Et dans la rencontre, dans l'accueil qu'il vit, dans le cheminement qu'il va mettre en place petit à petit avec Corneille, eh bien, on va voir les choses qui s'ouvrent petit à petit pour un service de tous. Un service et un témoignage universel. Et cet épisode présenté dans les Actes est vraiment un moment essentiel pour s'ouvrir au monde, pas à notre petit en soi de juifs, mais au monde entier. Et donc cette dynamique de conversion, elle est vraiment une dynamique essentielle. Elle nous pousse vraiment à créer des communautés qui sont des communautés à partir de ce que les gens vivent, pour tout le monde, à rencontrer, à accueillir et à cheminer avec tous ceux qui nous entourent.
Quatrième chapitre. La synodalité en action. Quelles sont les pistes pour consulter nos communautés, le peuple de Dieu tout entier? Alors bien sûr, le synode, il a une particularité énorme, c'est que son objet, c'est sa méthode. Donc nous sommes invités à vivre cette démarche synodale. Donc même si elle existe depuis très longtemps, on l'a vu avec Corneille et Pierre, on pourrait le voir dans tous les actes, et notamment en acte 15, c'est le premier concile, le concile de l'Assemblée de Jérusalem, on voit bien que cette synodalité à laquelle nous sommes invités à adhérer, elle va être pour l'Église du monde entier comme un chantier, comme une expérience pilote. C'est vraiment le souhait du pape, c'est vraiment le souhait de l'équipe synodale, c'est de mener un vaste chantier pour rêver ensemble l'Église de demain. Et pour cela, il y a une seule question. Elle est partagée en plusieurs morceaux, mais il y a une seule question. L'Église synodale, sa mission, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer cette bonne nouvelle. Elle marche ensemble. C'est sa définition. Eh bien, comment est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, ce marcher ensemble se réalise? Comment est-ce que nous marchons ensemble? Et à quel pas sommes-nous invités à faire en plus pour grandir dans ce marché ensemble? Quels sont les pas que l'Esprit Saint nous invite à faire en plus aujourd'hui? Donc une question majeure, comment on marche et à quel pas on est invité en plus? Et pour cela, il faudra être très concret. Donc, à quelle expérience est-ce qu'on pense? Parce que nous vivons déjà cela. Et donc, quelles sont les expériences de synodalité que nous vivons là où nous sommes? Dans notre mémoire, on est invité à faire remonter des moments où on vit cette démarche. Avec ses joies, aussi avec ses difficultés et certains obstacles, avec des blessures, et puis des intuitions. Et pour cela, nous pourrons partager des fruits, ce que l'Esprit nous demande pour aujourd'hui et pour demain, et quels sont les chemins à ouvrir. Voilà, ça c'est la question majeure de ce synode. Et donc c'est à celle-là que nous sommes invités à répondre, mais l'équipe de Rome s'est dit que c'était intéressant d'avoir quelques pistes pour pouvoir aller dans du concret. Alors toutes ces pistes ne sont pas à travailler par tout le monde, mais tel groupe va se dire tiens, la première piste m'intéresse, tel autre groupe ce sera intéressant de parler de la 8e, peu importe, il y a 10 pistes et on pourrait en inventer d'autres, donc il n'y a pas de problème. Première piste, les compagnons de voyage. On a dit c'est marcher ensemble. Avec qui est-ce qu'on marche? Alors, réfléchissons dans notre paroisse, dans notre unité pastorale, dans notre diocèse. Qui sont nos compagnons de voyage? Qui fait partie de notre Église? Est-ce qu'il y en a qui sont en dehors du cercle ecclésial? Est-ce qu'il y en a que volontairement ou non nous évitons, avec qui nous n'avons pas envie de marcher? Non? Qui sont les compagnons de voyage? Deuxième piste, deuxième pôle, l'écoute. Une église synodale, c'est une église de l'écoute. Alors, comment est-ce que nous écoutons? Comment moi, toi, nous, comment nous écoutons les autres? Comment nous écoutons les jeunes, les femmes, les laïcs, les consacrés, les exclus, les marginaux, notre monde, notre contexte social et culturel. Troisième pôle, prendre la parole. La communication, c'est un grand enjeu, on le sait bien, pas facile. Mais comment est-ce que nous communiquons? Comment, à l'intérieur de cette communication, allions-nous charité et vérité? Comment est-ce que nous communiquons avec nos communautés? Est-ce que nous sommes libres ou bien est-ce que nous sommes opportunistes? Est-ce qu'on communique parce qu'on a besoin, on va faire un appel parce qu'on a besoin de telle personne, ou bien est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est libre?
Comment est-ce que nous communiquons avec la société? Est-ce que nous osons rendre compte de l'espérance qui est en nous? Dire ce qui nous tient vraiment à cœur? Comment est-ce que nous communiquons avec les médias, et notamment les médias non chrétiens? Qui parlent au nom de nos communautés? Quatrième aspect, célébrer. Comment la prière, comment la célébration, et notamment la célébration liturgique, inspire nos prises de décision? Comment est-ce que nous lions les deux? Quelle est la place de chacun dans la liturgie? Quelle est la place de chacun dans l'exercice des ministères? Cinquième pôle, nous sommes co-responsables dans la mission. Nous sommes tous disciples missionnaires, baptisés, prêtres, diacres, assistants paroissiaux, évêques, papes, tous disciples missionnaires. Pour cela, comment est-ce que nous appelons d'autres? Parce que être disciple missionnaire, c'est savoir qu'on l'est. Et donc, comment est-ce que nous appelons d'autres à s'engager, à devenir ce disciple missionnaire qu'ils sont et qu'ils ne savent pas, à leur révéler qu'ils sont appelés? Mais aussi, comment soutient-on ceux qui s'engagent au service de l'Église et dans la société? Comment mettons en place ces chemins de discernement si essentiels pour savoir quel chemin nous devons prendre? Comment mettons-nous en place la collaboration avec d'autres, et notamment les églises sœurs? Sixième piste, sixième pôle, le dialogue. Dialogue dans l'Église et dialogue dans la société. Et le dialogue, c'est un chemin pas toujours facile, qui nous engage sur des voies de difficultés parfois, de divergences, de conflits. Alors comment est-ce que nous gérons ces difficultés? Est-ce que nous faisons l'autruche, on se cache la tête et on ne regarde pas? Ou bien est-ce que nous prenons à bras le corps les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent? Comment est-ce que nous gérons ça dans notre communauté locale, avec le diocèse, mais aussi avec les autres, avec les consacrés, les communautés, avec toutes les associations qui nous entourent, et dans notre diocèse il y en a énormément, avec les incroyants, ceux qui pratiquent une autre religion, avec ceux qui exercent une responsabilité dans la vie civile. Comment est-ce que nous gérons ça avec les plus pauvres, les exclus, les petits? Un septième point, les autres confessions chrétiennes. Quelle relation, quel dialogue fraternel avons-nous avec les chrétiens d'autres confessions? Est-ce que nous nous limitons à vivre la semaine de l'unité des chrétiens, ou bien est-ce que nous avons d'autres relations et dialogues avec eux? Dans quel domaine? Quels en sont les fruits? Quelles sont les difficultés et les obstacles aussi? Huitième pôle, l'autorité et la participation. Comment l'autorité est-elle exercée chez nous? Comment est-ce que nous définissons les objectifs à poursuivre, le chemin pour y parvenir, que ce soit au niveau du diocèse, mais aussi au niveau de nos unités pastorales, secteurs, paroisses, communautés, associations, etc. Comment pratiquons-nous ce travail en équipe? Comment vivons-nous cette co-responsabilité? Est-ce qu'on encourage les ministères laïques et la responsabilité de chaque baptisé? Alors, le conseil pastoral, tant au niveau diocésain qu'au niveau de l'unité pastorale, le conseil presbytéral sont-ils des lieux de fécondité? Neuvième pôle, discerner et décider. Le processus de discernement est quelque chose d'important, mais comment le vivons-nous? Quelle procédure, quelle méthode mettons-nous en place pour discerner? À quel moment aussi? Comment est-ce que nous favorisons la participation de tous aux décisions de la communauté? Comment est-ce que nous mettons en place une période, une phase de consultation large, où on écoute ensemble l'esprit,
où on recherche un consensus avant une prise de décision libre et transparente. Enfin, 10e point, comment nous formons-nous à la synodalité? Quelle formation pour chacun, tous les baptisés, mais particulièrement pour les acteurs pastoraux? Comment formons-nous à l'écoute et au dialogue? Comment formons-nous au discernement? Comment formons-nous à l'exercice de l'autorité? Ce n'est pas naturel. Et encore faut-il savoir ce que nous mettons dans le mot autorité. Quels sont les moyens qui nous aident vraiment à lire les signes des temps pour discerner de manière responsable? Quelles sont les dynamiques qui se déploient aujourd'hui dans notre monde? Et quel est leur impact sur notre style d'Église? Le pape François nous dit que le but du synode, c'est pas de produire des documents. Maintenant, il en veut quand même, parce qu'il voudrait bien que chaque diocèse rentre une dizaine de pages. Mais enfin, c'est pas le but. Le but, c'est pas les documents. Mais c'est de faire germer des rêves, de susciter des prophéties et des visions, de faire fleurir des espérances. Et c'est drôlement important dans notre monde d'aujourd'hui. De stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs et redonne des forces aux mains. Voilà, c'est un document qui vaut vraiment la peine d'être lu, d'être médité, de travailler ensemble, parce qu'il est vraiment très très beau, il n'est pas très long et ça vaut la peine de le découvrir de plus en plus. Merci pour votre attention.